tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Ça m'était très demandé. Je pensais pas qu'une vidéo comme ça aurait marché si bien, mais vous avez été apparemment nombreuses à être intéressées par les petites licornes et les petits éléphants de chez Action, des petits sets comme ça où il y avait tout ce qu'il fallait à l'intérieur de la boîte pour faire cette jolie demoiselle. J'ai celui-ci et je vous avais montré que j'avais aussi sa petite copine, l'éléphant, que je n'ai pas commencé. Alors, j'ai commencé avec vous la petite licorne et j'ai adoré la faire. Elle mesure 27 cm et dedans, je vous rappelle qu'il y a tout ce qu'il faut. On avait de la laine un petit peu en velours, très belle texture qui va hyper bien, qui glisse tout seul. Alors, c'est un coup à prendre. Au début, on a du mal à voir les mailles, mais après, franchement, ça va bien. On avait ça, on avait évidemment un crochet, on avait la ouate. On avait des autres fils comme ça, brillants, des autres. Voilà, on avait vraiment tout ce qu'il fallait et le petit fascicule avec les dessins très bien écrits. Enfin, on voit très bien, c'est très bien expliqué. Alors moi, parce que je fais beaucoup de crochets et que j'ai l'habitude de déchiffrer pour faire quand je fais des tutos, etc., j'arrive à m'y retrouver et voilà. Alors il y a peut-être des choses que vous ne saviez pas ce que ça voulait dire et je voulais un petit peu déchiffrer avec vous. Donc, on avait fait, hop, j'ai tout mis ça dans un petit sachet zippé. On avait fait une oreille, il me semble, ensemble. Et j'ai fait la deuxième. J'ai laissé un fil long pour pouvoir les coudre. Voilà, j'ai fait les deux petites oreilles. Voilà. Voici la licorne. Là, j'ai fait les deux oreilles. Et j'ai fait une papate qu'il faudra que je rembourre avec de la ouate. Voilà. Il en faut 4 évidemment, puisque la licorne a 4 pattes. J'en ai fait une. Alors, il y en a 2 identiques et 2 différentes. Donc, je dois en faire encore une pareille que celle-là, identique. Voilà. Et après, il faudra rembourrer et mettre de la ouate à l'intérieur. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont dit et j'ai oublié de le faire ou pas. Il vous faut un stylo, un crochet 3,5, des petits compte-rang, compte-maille, marque-maille, marque-rang, comme vous voulez, et un ciseau. Alors là, c'est mes petites oreilles. Alors, par exemple, on a fait les oreilles. Le col, je n'ai pas fait. J'ai commencé avec la patte. Voilà, et ils vous disent, faites encore une patte identique et une troisième. Mais le 9e rang, on change de fil. Alors, le 9e rang, c'est ça. Voilà, donc là, on en a, normalement, on a 2 pattes avec le liseré vert. Et on a une autre patte où on aura... alors, attendez, 9e rang, j'ai pris quoi, celui-là? Couleur menthe. Le deuxième, couleur menthe. Et la 4e patte, le 9e rang, couleur lilas. Et une autre patte avec le liseré, là, rose. Donc, 2 menthes, un rose et un lilas. Alors après, il vous explique, hein, tout est bien expliqué. Par exemple, je vous montre ici, hein, pour que vous trouviez... maille L, ML, maille en l'air. MS, maille serrée. Amigurumi, c'est que des mailles en l'air et que des mailles serrées. Quand ils vous mettent un petit astérix comme ça veut dire que c'est le 10e rang, une maille en l'air. Et là, on prend une petite séquence. 2 mailles serrées ensemble, donc c'est une augmentation. 4 mailles serrées individuelles, c'est donc 2 mailles serrées dans la même. Une maille serrée toute seule, une maille serrée toute seule, une maille serrée toute seule, une maille serrée toute seule. 4 mailles serrées seules. Et répétez à partir de l'astérix. Donc une maille en l'air, la maille en l'air, c'est début de rang. Hein. Donc répétez à partir de l'astérix la séquence. 2 mailles ensemble, 4 mailles seules. 2 mailles ensemble, 4 mailles seules. Ça veut dire 4 mailles serrées seules et une augmentation. Voilà. Là, par exemple, le 2e rang, ils vous disent une maille en l'air pour commencer le rang. Après, la séquence, c'est une fois 2 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans la même. Une maille serrée seule. Voilà. À la fin, on obtient 6 mailles serrées. Voilà. Mais je crois que dans ce petit fascicule, il vous disait les abréviations, à quoi ça correspondait. Je ne suis pas sûre, hein, mais il me semble que j'avais vu ça. Donc ça, c'est les différentes mailles que vous pouvez trouver. Alors, une fois qu'on a fait
Oh, attention, parce que j'ai la bougie. Une fois qu'on a fait nos 4 pattes, il faut les mettre ensemble et on va monter le corps de bas en haut. Voilà, jusqu'au cou. Après, il y a un col à faire et après, on mettra la tête de la licorne. J'ai pas fait encore la tête, j'ai pas monté le corps puisqu'il faut que j'ai fait les 4 pattes et moi j'en ai fait qu'une seule pour voir ce que ça donnait pour pouvoir avancer un petit peu et en faire une avec vous. Alors, je regardais, ça c'est les oreilles, c'est fait. Les pattes, n'hésitez pas, je pense que vous avez peut-être 2 fascicules aussi. Soit vous photocopiez pour rayer vos rangs. Vous voyez, moi je fais 1, 2, 3, 4 et je raye quand mes rangs sont faits. Donc là j'ai fini. Coupez le fil 10 cm, passez. Faites encore une patte. Alors, à aucun moment ils ont dit de la rembourrer. Bon, de toute façon, si j'ai pas assez de rembourrage, j'ai toujours, j'avais acheté un gros sac de watts sur Amazon, donc je peux toujours me débrouiller. Voilà. Donc, alors, si vous êtes d'accord, on va commencer et faire une pâte ensemble. Et après, bah, vous aurez 3 pâtes à faire. Hein. Je vous montre un petit peu, mais après, vous ferez les pâtes de votre côté. Alors, crochet 3,5, donc j'ai repris celui qu'il fallait. Hein. Donc là, on a notre modèle de papate. Hein. Je vais le mettre là. Et le bas, c'est toujours pareil. Les 4 pattes sont identiques, sauf elles ont le petit liseré de couleur qui change. Donc, en fait, l'éléphant, c'est exactement pareil. Hein. Quand vous savez lire ML, c'est maille en l'air. Voilà. ML, c'est maille en l'air. Après, MS, c'est maille serrée. Vous répétez les séquences entre les astérix et ça va bien aller. Hein. Alors, on va reprendre notre papate. Et du coup, vous voyez ce que j'avais fait. Je crois que c'est pour la patte. Ça va au 22e rang. Donc, j'avais noté. Donc, ce que je fais à chaque fois. Là, pour la deuxième patte, on va faire pareil. De 1 à 22. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je note tous mes numéros. Et après, je vais les cocher. Dès que j'en ai fini un, je coche. Voilà. C'est assez... comment dire, collégial, enfin c'est assez scolaire, mais c'est comme ça qu'après on s'y retrouve le mieux. Donc avec le fil gris, faire la boucle de montage et on va crocheter en rond, c'est-à-dire en circulaire, donc avec soit un petit fil de laine, soit un petit, voilà, il nous faut un petit, pour se repérer, un petit repère, marque rang, voilà, pour savoir quand c'est qu'on arrête ce rang et surtout quand c'est qu'on débute, puisque c'est en circulaire, on ferme pas les rangs apparemment. Je me souviens plus, mais je crois que non. Je confonds un peu avec mon gnome parce qu'en ce moment je suis dans le gnome. Donc le premier rang, une maille en l'air, donc on va, hop, on fait comme on a fait, comme qu'on commence quelque chose. Hein. Donc ils nous disent, avec le fil gris, faire une boucle de montage, la voilà, réglable. Non, c'est une machinette. Donc, on prend les 2 doigts, on vient ici, on croise, on passe sous le premier, on prend le deuxième, on remonte et on vient juste là et on fait une maille en l'air. Je reprenne le coup hein, parce que c'est pas mon crochet fétiche et ça se peut que j'ai un petit peu de mal. Alors, hop, on a notre boucle et on va travailler à l'intérieur de cette boucle. Voilà ce que vous devez obtenir avant de commencer. Donc on prend notre fil de pelote et ils nous disent une maille en l'air, c'est fait. Piquer 6 mailles serrées dans la boucle. Donc on y va. 6 fois, 6 mailles serrées. Une, et moi je me fais pas avoir parce que j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal en plus avec ce fil chenille à repérer les mailles. Donc une, ils nous disent 6. 2. 3. 4. 5, que je reprenne le coup avec le crochet. 6, d'habitude c'est en plastique. Voilà, donc on prend notre fil de base. Donc 6 mailles serrées dans la boucle de montage. Tirez le bout du fil, donc c'est ce bout ici.
pour fermer la boucle et fermer le rang par une maille coulée. Donc voilà, on tire et ici on va venir dans la première maille qu'on avait faite, où moi j'ai mon marqueur, on les ferme avec une maille coulée. Alors, vous voyez, je me rappelais plus. Donc on pique dans la maille où j'ai le marqueur, on prend notre fil de la pelote et on le passe dans les deux mailles. Et là on a fini notre premier rang d'une petite pastille. Une maille coulée dans la maille en l'air du début, ça nous donne 6 mailles serrées. Voilà, je vous relis en même temps, comme ça vous pouvez suivre. Le deuxième rang, une maille en l'air pour monter, pour prendre de la hauteur. Tout simplement 6 fois 2 mailles serrées, ça veut dire qu'on va faire des augmentations dans chacune des 6 mailles et à la fin du rang on en aura 12. Donc dans cette maille on vient en faire, j'arrive à me faufiler 2. On n'oublie pas à la première des mailles de mettre le marqueur. Donc une, 2 dans la même, continue, hein, 3, 4, dans la suivante 2 autres, 5, 6, dans la suivante 2 autres, 7, 8, dans la suivante 2 autres, 9, 10, et dans la dernière 11 et 12. Et là on va recommencer, on pique dans notre première pour fermer le deuxième rang. Est-ce qu'ils nous disent? Oui. Hop, une maille coulée et on recommence. Une maille coulée, une maille en l'air tout de suite. Et je pense qu'on va commencer par une maille serrée. Donc je fais tout de suite ma maille serrée que je viens marquer. J'ai tellement peur de l'oublier, vous aurez remarqué que c'est la première chose que je fais. Donc là, on est au troisième rang. Donc un effet, 2 effets. Troisième rang, une maille en l'air, une fois 2 mailles serrées, une maille serrée. Donc on fait une augmentation, une maille toute seule, une augmentation, une maille toute seule. Donc on commence par 2 mailles serrées dans la même, j'en ai déjà fait une. 2. Une toute seule. 2. Une toute seule. 2. Une toute seule. 2 dans la même. Une toute seule. Attendez, j'ai mal piqué celle-là. Une toute seule. 2 dans la même. Une toute seule. D'habitude, moi qui fais beaucoup de crochets, on commence toujours par une maille seule, mais là, il nous a fait commencer par l'augmentation. Donc là, 1, 2, et là, on va compter parce que je dois avoir à la fin du troisième rang 18. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais regarder. Donc, j'en suis à 16, la dernière maille. Hop. Et 17, 18. On vient, hop, il y a mon marqueur. Une maille coulée. Je viens rayer mon troisième rang. On va passer au quatrième. Donc, quatrième rang, je crois que oui, c'est toujours la même couleur. Hein. Une maille en l'air pour monter, comme toujours. 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. Donc, dans chaque maille, non, une fois 2 mailles serrées, ça veut dire qu'on fait 2 mailles serrées et 2 mailles serrées seules. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les augmentations. Donc, 2 mailles serrées seules.
ensemble si vous voulez. On peut commencer soit par 2 mailles serrées individuelles, soit l'augmentation. D'habitude, moi, je commence jamais par l'augmentation, mais là, on va essayer de faire comme ils disent. Hein. Donc, 2. Maille suivante, une maille seule, maille suivante, une maille seule. Ensuite, 2 mailles dans la même. Une toute seule, 2 dans la même. Une seule, maille suivante, une seule, maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même. Suivante, une toute seule, deuxième suivante, une toute seule, troisième, 2 mailles serrées dans la même. Une toute seule, et on finit par... Normalement, c'est bon. Comme j'ai commencé par les 2 mailles ensemble, 2, 3. On a du mal à s'y retrouver par contre. Hein. Quand il faut compter, c'est le bazar. J'arrive pas à avoir mes 24 du coup. J'arrive pas à avoir mes fils. 2, 3, 4, 5, 6. On va faire avec ma méthode. Je ne vais pas commencer par les augmentations. Donc le 4e rang, on recommence le 4e. Hein. Donc une maille serrée seule, une deuxième seule, 2 ensemble. Je vais faire comme ça parce que sinon j'arrive plus à recompter. Une seule, 2 ensemble. Voyons voir si j'arrive à les compter. 1, 8 apparemment, 8. Donc allez. 12, une seule, on a 14 normalement, 2, 15, 16, une seule 17, une seule 18, 2 ensemble, 19, oups, 20, une seule, 2 seules, 22, normalement on en a 24. 1, 2, 1 le fil, on va faire ici 3, moi je suis sûre qu'il y en a 24. Le principal c'est que vous ayez toujours 24 à la fin. On ferme le 4e rang, hop, avec une maille. Je ne peux pas tenir le crochet et le machin. Hop, ici, et une maille coulée. Donc le 4e est fait. On passe du 5e au 8e et on fait 24 mailles serrées. Donc tout simplement. Donc là, on m'a coulé une maille en l'air. Même maille. Hop, une maille serrée. On doit en avoir 24 à la fin du 5e, du 6e, du 7e et du 8e. Allez, on va en faire 2, 3 ensemble et on avancera 1, 2, 3, donc une maille serrée dans chaque maille. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
18, 20, 21, 22, 23, 24. Donc le cinquième rang est fait. On vient tout simplement le fermer ici. Ça glisse, une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée pour commencer le sixième rang. On met le petit repère et on va faire le sixième rang. Donc là, hop, on vient accrocher le 5. Le sixième, pareil, hein. N'oubliez pas de compter celle qu'on vient de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ça, on va le couper après. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et la dernière du rang, 24. On vient ici. On y fait notre maille coulée, notre maille en l'air, notre première maille serrée. On met le repère. On vient barrer notre sixième rang et je vais faire le septième, le huitième et je vous retrouve à la fin du huitième. Donc je suis à la 23e maille de mon huitième rang. Je vais faire la dernière, 24. Voilà, alors pour compter, pour savoir si vous n'êtes pas trompé, c'est très simple. On prend le dessous de notre patte. On vient trouver donc le petit cercle de départ. Ça fait un tour. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient de finir le huitième. Ça, si je continue, c'est le début du 9e. Et c'est au 9e rang qu'il faut changer le fil. Donc, je vais vous montrer comment on change de couleur. On avait le fil guéri. Il faut prendre donc le fil, soit le fil menthe. Donc, nous, c'est le fil menthe. Soit le rose ou le lilas. Hein. Donc, nous, on refait une deuxième patte identique à celle-ci. Donc, ils disent deux comme ça. Alors, et le 9e rang, 24 mailles serrées. Voilà, couper le fil gris. Je vais vous montrer comment on fait les changements de couleur. Donc, celui-là, on va le rentrer, ou vous pouvez le couper parce qu'il était caché. Vous pouvez très bien le couper. Ce sera plus simple. Hop, on vient couper le premier. Vous ne trompez pas de fil. Voilà, le premier est fait. Donc, on va enlever notre marqueur puisqu'on va commencer le 9e rang et on va changer de couleur. Donc, on va rentrer dans la première maille. On va commencer le 9e rang. On vient prendre notre fil de couleur. Hop, comme ceci. On le passe. Une maille. On fait une maille coulée en fait. Vous le prenez. Hop. Je vais faire une maille en l'air. Au même endroit, évidemment, je vais faire... Alors, on essaie de... Alors, ce que je fais, moi, je vais vous montrer. Je fais un petit nœud avec l'ancienne couleur. J'ai toujours pas coupé le fil. Hein, et la nouvelle. Après, ça va pas se voir. Ça va être dans l'intérieur de la pâte. Et ça va être caché. Un petit nœud. On va en faire deux. Ça glisse les fils, truc de dingue. Deux petits nœuds, voilà.
on avait fait notre maille en l'air. Hop, je reprends mes 2 petits fils. Je vais vous montrer comment les cacher un petit peu, mais pas trop. Parce qu'après, il faudra couper le gris. Donc voilà, hop, on met nos petits fils ici, qu'on va prendre dans les bras. Dans les bras, oui, vous pouvez les empoigner si vous voulez, leur faire un petit câlin. On les met comme ça, juste derrière. Et en même temps, on va profiter pour les coincer. Donc j'ai fait ma maille en l'air, si vous vous rappelez bien, on va faire une maille serrée où j'ai fait la maille en l'air et on va la marquer. Parce que c'est la première du 9e rang. J'ai toujours mes 2 petits fils ici. Donc on va en faire 24. 2, toujours mes 2 petits fils qui sont cachés. 3, 4, et encore un. 5. Hop, ici, je vais rentrer 5 mailles, donc c'est bien assez. Je viens couper mon fil gris. Et on finit notre rang normalement, puisque les fils, vous voyez, ils sont rangés là derrière. On doit en avoir 24, si on ne s'est pas trompé quelque part. 6, 7. Je vais vous remontrer le changement de couleur à la fin de ce rang. Parce qu'il n'y a que ce rang qui est en vert. Alors, ce fil, il est très fragile. Il vaut mieux y aller tout doucement que de devoir détricoter un rang. Il y en a qui vaut mieux que d'autres. Celui-là, il est un petit peu 23. Puis compter en parlant, c'est pas évident. 24. J'y suis arrivée quand même. Donc on a fini notre 9e rang. C'était le rang de changement de couleur avec la couleur menthe. Voilà. Le 10e rang, on va prendre le fil blanc cette fois. Alors, il faut que je trouve. Hop, ben le voilà. Donc le gris, je n'en ai plus besoin. Après, on va couper le vert. Donc le 10e rang, il faut prendre les brins, les boucles arrière, les brins arrière. Je vais vous montrer. Prenez le fil blanc, piquez chaque fois dans les boucles arrière. Donc tout le rang du 10e rang, c'est avec les brides d'arrière. Une maille en l'air. Oui, en fait, ça m'a servi à rien les brides d'arrière. Ça fait juste un petit dégradé ici, mais voilà, ça fait juste un petit fil en relief ici. Mais alors, vous n'êtes pas obligé. Prenez le fil blanc, brin arrière, 2 mailles ensemble, 2 mailles seules. Ah oui, et après on ne ferme plus le rang, je vais vous expliquer, là il faudra bien un repère, parce qu'on ne fait plus de mailles coulées. On fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'au-dessus de la patte, et on ne s'arrête pas. Donc le 10e rang, il y a beaucoup d'infos dans ce 10e rang. Il faut déjà qu'on se sépare de ce vert menthe, et qu'on prenne le blanc. Et ensuite, 2 mailles serrées ensemble, donc moi, le brin arrière, donc on va aller. La première, moi, je la fais pas dans le brin arrière. Après, vous faites comme vous voulez, mais pour mon changement de couleur, je fais dans une maille normale. Donc, je prends mon blanc, une maille coulée. Ici, je viens faire mes 2 petits nœuds avec hop, le fil de la pelote verte et mon petit fil que je vais pas servir. Voilà. Hop, je prends tous mes petits fils. Alors ça c'est le nouveau qu'il va falloir que je travaille avec. Hop, le blanc, le petit blanc, la petite chute, je vais la prendre avec le vert. Voilà. Donc là, on a fait une maille en l'air. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon repère, s'il est là. Ah, ça s'enroule. Voilà, ça y est, on est arrivé. Donc, la maille en l'air est faite et il faut faire, donc, on reprend, faut pas, on est toujours en train de rechercher les notes.
maille en l'air, 2 mailles serrées ensemble. Donc moi je vais pas comme ils disent moi. Je fais donc avec le bras arrière, je vais vous montrer après. Eh ben, pas venir, ça y est. Non. Alors les bras arrière, ils sont, quand vous prenez votre travail ici, vous voyez, il y a un brin devant, ici c'est les brins devant et ici c'est les bras arrière. Par contre, j'ai du mal à prendre le bras arrière de celle-ci. Donc, ils nous disent quoi? Une. Donc là, le bras arrière, il est là. 2. Oups. 2. On n'oublie pas donc de venir marquer la première. Donc, je commence pas par l'augmentation. Hein. Je fais les 2 mailles seules. Et toujours avec le bras arrière où je suis là. Et dans la troisième, l'augmentation. Donc les 2 mailles dans la même. Maille suivante. Une toute seule. Maille suivante. J'essaie de cacher un petit peu les fils. Et c'est ça qui peut, faites attention, c'est ça qui peut induire en erreur. Hein. Une toute seule. Attendez, c'est le rang arrière ou rang avant? Arrière. Hein. 2 ensemble. Vous voyez, ça vous fait une petite boucle en fait où vous piquez. Une toute seule. Ici, hop, une toute seule. Deux ensemble. Une toute seule. Alors, des fois on a du mal à les trouver. Hein. Elle doit être là, mais elle ne veut pas venir. Une toute seule. Deux ensemble. Je vous dis, hein, si vous voulez pas vous casser la tête, faites normal parce que je vois pas l'intérêt. C'est pas, voilà, ça va pas être très important. Parce que avec ces fils chenilles, on a vraiment du mal à trouver le bras arrière. Hein. Ça dépend des mailles, vous me direz. Donc là, j'en étais où? Une. Celle-là, elle veut pas venir. On a beau la prendre. Avec le crochet, elle veut pas. En fait, on se concentre tellement sur nos bras arrière qu'on a oublié des... On ne sait plus où on en est après. Ça doit être une, je sais pas. Une seule. Une seule. Il y a des mailles, elles viennent toutes seules, mais on a d'autres. Deux ensemble. Une seule. Une seule. Une. Deux ensemble. Une seule. Donc là, il faut absolument que vous comptiez vos mailles. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Au 10e rang, on doit en avoir combien? 18. Ah non, 2 mailles serrées ensemble.
Je vous ai dit des bêtises. Défaites-moi vite ce 10e rang. 2 mailles serrées ensemble, c'est pas ça. C'est une diminution. Quel con. Allez, c'est pas grave. On défait le 10e rang. C'est défait facilement. Quelle nouille. Ah oui, j'ai mal lu. J'étais vraiment obsédée par mes fils. C'est pas grave. Donc ça, on est dans notre première maille. Les joies du direct. Voilà, prenez le fil blanc, 2 mailles serrées ensemble. C'est une diminution. 2 mailles serrées sub. Voilà, on arrive avec 18 mailles à la fin du rang. Pour ça, je me suis dit, il y a une bêtise de faite. Donc, une maille en l'air. Je ne sais pas si on l'avait faite, je crois pas. Ouh, une maille en l'air. On reprend nos esprits. Une maille en l'air. Donc, avec notre brin arrière, pas se tromper, une maille serrée seule qu'on vient noter. Mais vous voyez comme quoi on peut, tout le monde peut se tromper en lisant le deuxième maille. Faut pas abandonner, hein, je vous préviens. 2 mailles serrées seule et là on va faire une diminution. C'est bizarre qu'ils nous font la diminution avec les changements de couleur et tout. Donc on pique dans la première, on pique. Je vais cacher mes fils en même temps, mais c'est pas la peine, j'y arriverai pas. On pique dans la première, on pique dans la deuxième et dans la première, dans la deuxième et on ramène. Voilà, vous avez fait une diminution. Une toute seule, une deuxième toute seule et c'est reparti, une diminution. Donc on prend le brin, on prend le deuxième brin, on ramène dans les deux et hop, on fait notre diminution. On continue. Une toute seule. Suivante. Une toute seule. Diminution. J'ai jamais vu qu'on prenait le brin arrière pour faire ça, mais... Diminution. Allez, une toute seule. Une toute seule. La première maille, la deuxième, on passe dans les deux premières et hop, on reprend le fil. Une toute seule. Une toute seule. Diminution, ça veut dire que de 2 mailles, on va passer qu'à une. Hein. Une toute seule. Une toute seule. Et normalement, la dernière, c'est une diminution. Alors, on va compter combien on a des mailles. J'aurais bien galéré avec cette patte. 3, comme on peut, hein, parce que... Je dois en avoir 17, je sais pas, j'arrive pas trop à les voir. On va faire 18 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Ça doit faire 18. Alors, le vert, on vient le couper parce qu'on n'en a plus besoin, il nous a assez embêté. Donc, on vient cocher où on en est, hein, parce que le 10 était vraiment très très laborieux. Voyons, je me rappelais pas que j'avais galéré autant. Et ça fait des sacrées vidéos, ça. Hein, vous vous rendez compte, ça fait 40 minutes sans pause.
que je fais ça. 10e rang. Donc voilà. Et on ne fait plus on ne ferme plus nos rangs, on crochette en circulaire. À partir d'ici, crocheter en rond continu, couper le fil de couleur mate à 5 cm. C'est bon. Le 11e rang, 18 mailles serrées. Donc on vient faire nos 18 mailles serrées normales. Mais hop, on fait tout de suite la maille serrée. On ne fait plus de mailles en l'air ni de mailles coulées. Une. Donc ils nous disent combien? 18. 2. On va voir, c'est là que 3, 5, 6. Si vous n'arrivez pas avec 18 mailles serrées, vous trichez à la fin. 7, 8, 9. Le principal, c'est qu'à la fin, vous en avez 18. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, bon, 18, je suis bonne. Voyons. Le 11e est fini. Voilà, après ça va vite. Je vous montre comment on fait le 2e rang. 2 mailles serrées ensemble, donc ça fait qu'on fait des diminutions. On était à 18 mailles serrées, à la fin du 12e, on n'en aura plus que 15. Donc, moi, je commence par les 4 mailles seules. Donc, c'est ici. Hein. Une, on vient la noter, puisque là, il ne faut pas se louper. Parce qu'après, si vous vous trompez, vous enlevez vous décrochetez votre rang, vous savez plus où vous en êtes. 2. 3. Si on enlève le marqueur, c'est foutu. 4 mailles serrées, on va venir faire nos diminutions. Donc je suis où là? Là. Donc on prend le premier brin devant, le premier brin suivant. Hop, on passe dans les 2 premiers et on ferme une diminution. 4 mailles. Hop, attendez, je me suis trompée, j'ai pris que la maille arrière. On prend les mailles normales, hein, comme elles se présentent. 1, 2, 3, 4. Hop, une diminution. Une dernière séquence, je pense. 2, 3. Prenez le temps de bien fermer vos mailles. Diminution 1, 2, 3, 4. Et dans les 2 dernières, premier brin de chaque maille. Hop. Et 4. Voilà. Donc j'ai pas besoin de compter parce que je suis arrivée pile poil. Ça c'était le 2e. Donc à la fin du 2e, on en a 15. 13e rang, on fait nos 15 mailles serrées. Donc c'est pareil. Allez, hop. Une. On n'oublie pas la première maille. On la marque. Une, il en faut 15. Donc là on va être sûr. S'il y en a 15. 3. 5. 6. Donc les erreurs, vous voyez, c'est possible. 10. 11. 12. 13. 14. Et là, la dernière. 15 mailles. Il est bon. 14e rang, 3 mailles serrées, une diminution. Je le mets entre les dents. Une, on la marque. C'est la première, il en faut 3 individuelles. 1, 2, 3. On va faire une diminution. On prend le premier brin de la maille suivante, le premier brin de l'autre. Et là, on a transformé 2 mailles en une. Ça va rétrécir.
la largeur du pied, de la jambe. 3. On va faire notre dîme. Continue. On doit finir par une dîme. Hein. Si on commence par les mailles seules, on finit par la dîme. 1, 2, 3. Et on finit par la diminution, les 2 brins, et hop, la diminution. Là, on a fini le 14e rang. On a 12 mailles serrées à la fin de ce 14e rang. Je vous montre pour finir enfin la patte. Du 15e au 22e rang, on va faire les 12 mailles serrées comme on vient de faire. Donc je vais faire 2 rangs avec vous et le reste vous le ferez. Vous laisserez un grand fil à la fin et vous ferez vos 3 autres pattes si c'est votre première. Voilà, ne vous trompez pas, il y aura juste, ce sera pas, c'est au 9e rang que ça change. Les 4 pattes doivent être identiques, sauf qu'il y a les couleurs ici, les coloris, des petits liserés qui vont changer. Voilà, donc je vous montre du 15e au 22. Donc on doit avoir 12 mailles serrées. Donc on enlève le crochet, on vient où il y avait le crochet, on fait notre première, on la marque. Donc vous n'avez rien à vous occuper, juste à penser au marqueur dans la première maille et à compter 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, le 15e est fait. Pareil, on repique dans la maille où il y avait hop, le petit marque-page. Hop, on va faire le 16. 1, donc toujours 12, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est tellement petit qu'on prend le derrière avec 9, 10, 11 et 12. Et ainsi de suite. Donc le 15, le 16 est fait. On continue jusqu'à en avoir 22. Toujours avec 12 mailles. Quand vous avez fini votre 22e rang, où il y a votre marqueur, vous enlevez le marqueur, vous venez ici, vous faites une maille coulée, donc vous rentrez dans la maille, vous prenez votre fil, vous le rentrez dans les 2 fils. Alors, j'enlève pas le marqueur, moi j'ai pas fini. Hein. Hop, la maille coulée. Vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil grand pour pouvoir le coudre. Ou, attendez, il n'y a peut-être pas besoin de le couper grand parce qu'après, on va les... Si, couper le fil à 10 cm, voilà. Voilà pour fermer votre patte. Il vous en faut évidemment 4 identiques. Donc moi, je vais finir. En tout cas, j'espère que je vous aurai aidé pour les pattes. Je pense qu'il faudra rembourrer au moins les sabots. Donc, normalement, les pattes font la même grosseur. Hein. Voilà. C'est toujours, on a toujours un petit peu peur, mais normalement, hein, c'est tout bon. Voilà, donc 2 vertes, une lilas et une rose. Voilà, vous faites vos 4 pattes. Et puis moi, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo pour vous montrer le montage des pattes, du corps. Et puis, il faudra qu'on fasse la tête aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez apprécié. Vous aurez pu monter votre papate avec moi. On a un petit peu galéré hein, sur le 11e rang, mais après, ça a été. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bon courage. N'abandonnez pas parce que vous avez du mal à un rang. C'est pas grave, tant qu'à la fin, vous avez le nombre de mailles qu'il faut. Il faut persévérer. Le crochet, c'est on fait, on défait, on fait, on défait. On remet en arrière le tuto, on remet pause, on recommence. Voilà. Mais voilà, j'espère que vous aurez fait vos 4 pattes. N'hésitez pas à m'envoyer les photos sur mon mail, ça me fera plaisir. Je vous embrasse. Bye bye.